Bonjour, ici Julien, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du sujet comment vous allez gérer vos connaissances pour devenir plus fort que l'IA en 2025. Gérer ses connaissances, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que gérer vos connaissances, c'est la chose qui va vous permettre de développer ce que j'appelle des intersections uniques à l'intérieur des choses que vous apprenez. Qu'est-ce que c'est que des intersections uniques? Bah, c'est très simple, c'est en liant deux connaissances que vous êtes réappropriées, reformulées à votre propre pensée, vous allez trouver un petit univers parallèle qui est né de ces deux connaissances. Ce qui est impossible à notre ère, parce que à notre ère, on utilise l'IA, tout simplement des trucs superficiels en fait, qui n'ont pas été amplifiés par la pensée humaine, qui n'ont pas été amplifiés par l'expérience, le goût, la réflexion. Et gérer ces connaissances, c'est créer un endroit qui va centraliser tout ce que vous n'avez jamais pensé, vu, lu, entendu, et qui va vous permettre de reformuler, vous réapproprier les idées dans tout ce que vous consommez. Et c'est le système que je vous conseille de mettre en place en 2025 et pour bien le reste de votre vie, parce que l'IA, elle vient faire bouger la fourmilière de la connaissance, de l'écriture, de l'idéation, de la création. L'IA, elle vient de tout chambouler. Et on a un besoin viscéral, et ce plus que jamais dans toute l'histoire de l'humanité, de garder cette capacité de réflexion, cette capacité de singularité. Je sais pas si j'aurais posté la vidéo que j'ai tournée juste avant celle-là, mais en tout cas j'ai tourné une vidéo qui est peut-être sur ma chaîne, je vous invite à la regarder avant de regarder cette vidéo pour comprendre un peu le paradigme de l'IA. Euh, c'est que bah, l'IA, en fait, elle, nous force à changer notre équation du travail. On doit être unique, c'est quelque chose de vital. Et dans la vidéo que j'ai tournée, je vous ai montré un peu l'équation du travail qui vous permettra d'être unique dans cette ère et de prospérer. Donc, on va voir tout de suite comment gérer vos connaissances pour devenir plus fort que l'IA. Ça, c'est extrait d'une newsletter que j'ai faite. Si vous voulez vous inscrire, c'est disponible dans la description. Donc, depuis 2023, il y a une chose qui est devenue claire, c'est que l'IA peut répondre à tout. Elle peut résumer des livres, générer des mails, automatiser des processus entiers, et pourtant, la valeur d'une pensée humaine n'a jamais été aussi importante. Un besoin viscéral. Mais pas n'importe quelle pensée. Ok, on s'en fout. La majorité de la pensée des gens est inintéressante à mourir. À mourir. Mais une pensée structurée, une pensée reliée, donc vous allez venir prendre des connaissances comme cette connaissance-là, ça c'est une note que j'ai prise sur un livre que j'ai lu un jour, et que vous allez venir la lier, la reformuler à votre pensée, l'intégrer dans un système un peu plus je vous- macro, un système un peu plus global, fonctionne comme un réseau neuronal de notes, eh bien vous allez avoir une pensée qui est intéressante. Parce que vous allez par exemple utiliser, là tout ce qui est violet, c'est mes créations, vous allez utiliser vos connaissances dans vos créations, vous allez avoir une approche qui est beaucoup plus riche que les gens. Parce que vous avez fait l'effort de réfléchir, de reformuler, de comprendre, voilà, de lier, de vous réapproprier tout simplement. Et une pensée réutilisable, hein, bien évidemment, moi, là vous pouvez voir, hein, tout ce qui est violet, c'est des créations, tout ce qui est jaune, c'est mes notes, et vous pouvez voir qu'en fait, la plupart du temps, j'utilise mes créations, j'utilise mes notes dans mes créations, ok? Euh, donc, le but, c'est pas de rivaliser avec l'IA, l'IA c'est notre ami, c'est pas notre ennemi, mais c'est pour faire ce qu'elle ne peut pas faire, constituer un capital vivant, de savoir incarner. Donc, l'époque nous force à un choix assez radical. C'est soit vous consommez sans fond, sans fin, vous réagissez, vous compressez votre pensée dans des formats éphémères, donc TikTok et tout ça, l'IA, si vous posez une question à l'IA, elle va vous donner un format éphémère. Euh, Soit vous construisez une architecture de connaissances qui vous rend plus fort chaque jour. Donc, si vous voulez, soit vous devenez un opérateur, soit vous devenez un architecte. Naval Ravikant, il le dit ainsi, Clear thinkers are clear writers. Euh, ça veut dire concrètement que le but, c'est d'avoir, pour créer des choses qui sont claires, qui sont utiles au monde, il faut avant tout penser clairement. Et pour penser clairement, il faut mettre un système dans lequel on est l'architecte. Ok, on l'a euh, créé dans ce sens. Euh, et donc, ce système-là, comme vous pouvez vous en deviner, hein, c'est un système que je vends. Ça s'improvise pas. Moi, je vous donne une méthode que j'utilise depuis 3 ans, tous les jours, qui m'aide en fait dans tous les aspects de ma vie, qui m'aide. Avant, j'oubliais des livres.
J'oubliais tout ce que je consommais, je réutilisais rien, j'avais l'impression de me faire assommer par tout le contenu, par toute cette masse. J'arrivais pas à retrouver mes notes, j'en avais dans tous les coins de mon ordinateur, dans Google Doc, dans des PDF, dans Canva, dans l'application Notes sur Apple. Voilà, j'en avais partout. C'était imbuvable et je pouvais rien réutiliser. Et en fait, à chaque fois, je consommais un truc, mais je pouvais pas le réutiliser. Donc en fait, je devais réouvrir à chaque fois ce que j'avais consommé et reprendre des notes à la volée pendant que j'étais en train de créer sur le pro. Enfin, c'était imbuvable. Et donc, j'ai bâti ce système justement pour avoir bah, mon propre Google personnel, si vous voulez, qui contient plus de 2000 notes, dans lequel bah, je peux venir me resservir quand j'ai envie d'écrire des newsletters, par exemple, euh, quand j'ai envie simplement de revoir ce que j'avais créé, ou de me balader dans mes notes pour générer des idées. Là, par exemple, enfant intérieur, ça m'aurait fait penser à une note sur la psychologie que j'avais prise. Oups, tac, hop. Et donc ouais, c'est très intéressant. Donc l'IA ne remplacerait jamais une pensée architecturale. Euh, une IA, ce qu'elle peut pas faire, même avec 100 fois plus de puissance, c'est donner une intention et l'incarner à une idée. Elle ne sait pas pourquoi une idée est importante pour vous, en tout cas pas encore. Racontez votre transformation. Voilà, elle vit rien, elle ne peut qu'imiter, elle vous connaît pas, elle peut pas raconter votre histoire, et elle peut pas s'en inventer une, parce que bon, son histoire c'est euh, dans des serveurs et dans des cartes graphiques. J'ai envie de vous dire, c'est pas une histoire qui intéresse tout le monde. Construire une pensée itérative et contextuelle, bah, itérative, vous voyez, ça c'est l'itération, les liens, hein, c'est le monde est devenu chaotique. Ok, qu'est-ce que je pourrais avoir sur le chaos? Bah, les polycrises par exemple. Ok, bah en fait j'ai toutes des notes sur le chaos qui est juste ici. Ah ouais, c'est intéressant, c'est ça qui a rendu le monde chaotique. Le nombre, la vitesse et la connexion. Qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà créé une newsletter là-dessus. Ok, intéressant. Comment supporter le chaos? J'ai écrit une newsletter, donc je pourrais peut-être reprendre le contenu de ces newsletters pour le réutiliser dans une nouvelle newsletter, dans un nouveau contenu, dans une pensée. Voilà, j'ai déjà un blueprint. Donc vous voyez, c'est de l'itération contextuelle, vous avez du contexte, c'est un truc de ouf. Hum, en revanche, voilà, vous le pouvez, mais vous le faites pas parce que c'est compliqué à faire, hein. L'IA ne le fait pas parce que c'est un défi technique monumental de donner du contexte et de l'itération à l'IA et de lui donner une conscience. C'est un défi technique monumental. Et même quand ce sera atteint, ce ne sera pas pareil qu'un être humain. Et jusqu'à preuve du contraire, on vit dans un monde qui est plus peuplé d'êtres humains que d'intelligence artificielle. Donc, s'il vous plaît, mettez en avant ce que seul l'humain est capable de faire. Donc, l'IA fait converger, et vous devez être le maître de la divergence. La convergence, c'est, si vous voulez, passer à l'action dans un projet. C'est, vous avez votre idée, vous avez votre plan, vous avez tout ça, bah hop, boum, vous passez à l'opérationnel. La divergence, c'est aller rechercher des informations. Lire des livres, chercher des idées, consommer du contenu, parler avec des gens, voilà, vous explorez en fait. L'humain, il est très très habile pour explorer, pour diverger. L'IA, elle est très 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 habile pour converger. Et c'est là où les deux se rejoignent. C'est là où les deux peuvent faire de la co-création. Ok? De la co-création. Ok? C'est que l'humain va venir euh, converger, l'humain va venir diverger, et l'IA va venir converger. L'humain va venir explorer, l'IA va venir mettre en synthèse, écrire votre post, écrire tout ça. Mais en fait, elle va mettre votre pensée dans un format qui est digeste. Mais vous allez faire ce qui vous rend heureux, en fait. L'humain, ce qui lui rend heureux, c'est d'apprendre des choses. C'est de converger, c'est d'explorer, de diverger, pardon, d'explorer. C'est d'apprendre des choses, c'est tout simplement voilà, de mettre en lien, de générer des idées, c'est ça qui le rend heureux. L'IA, elle s'en fout, en fait. L'IA fonctionne par la divergence de l'humain. Elle est allée voir, elle est allée sniffer des milliers de discussions sur Reddit, peut-être des centaines de milliers d'ailleurs. Elle est allée sniffer tout Wikipédia, tout Internet. Et concrètement, bah, elle est juste sur la divergence de l'être humain, hein, pas la convergence. Et avant, bah, l'être humain, il devait à la fois diverger, à la fois converger. En fait, le cycle créatif, c'était diverger, chercher des trucs, générer des idées, créer un plan, voilà, s'instruire, faire des recherches, puis converger, passer à l'action, par ses recherches, par ses trucs, créer un plan, créer tout ça, passer à l'action, écrire, etc.
si vous voulez, maintenant, on n'a plus trop besoin de passer à l'action par, je veux dire, de la convergence. Là, passer à l'action, c'est juste par de la divergence, de l'exploration. Donc, le système que moi, je vous conseille de mettre en place, c'est en premier, euh, vous allez capturer. Donc, ne laissez rien s'échapper. Tout ce que vous consommez, vous allez le mettre dans un logiciel précis. Si vous voulez, moi, si on va ici dans À traiter, tous les livres que je lis, ils sont capturés automatiquement ici. Ok? Donc vous allez tout capturer. Des extraits de livres, des idées soudaines, des dialogues intérieurs, des insights clients. Moi, dans mon inbox, j'ai un brain dump où je mets toutes mes idées, etc., etc., etc. Et donc, si vous voulez, je capture tout. Ensuite, je reformule. Je reformule tout. Si, je veux dire, si ce que vous avez capturé ne vient pas de vous, reformulez-le. Chaque idée capturée doit être reformulée avec vos mots. Donc si vous voulez, pour prendre un exemple, ici j'ai un surlignage, et ici j'ai reformulé le surlignage. Je le rends plus simple, je le reformule avec ma compréhension, j'ai mes défauts d'orthographe, si j'en mets... Voilà, je l'enrichis un peu avec ma propre pensée pour me le réapproprier et mieux le mémoriser et mieux le réutiliser. Euh, donc voilà, répéter c'est pas comprendre, et comprendre c'est être capable de réexpliquer sans support, et plus facilement. Voilà, Naval encore, if you can rederive concepts from the basics as you need them, you're lost. Donc, si vous voulez, faites en sorte de supprimer tout le superflu, toute la fioriture, et garder que le nectar. Ça, c'est un truc de, je sais plus comment il s'appelle, Richard Feynman, c'est un professeur qui, la méthode Feynman qui consiste tout simplement à expliquer un concept très complexe à un enfant de 5 ans pour vérifier si vous avez compris ça. Et si vous êtes capable, yes, vous la possédez, sinon vous l'empruntez encore et vous devez mieux la réutiliser. Relier. Donc là, relier de l'information. Une idée seule, c'est une mémoire morte. Une idée reliée, c'est une mémoire vivante. Encore une fois, ici, bah là, j'ai juste une note individuelle seule. Mais là, vous pouvez voir qu'elle est liée à plein d'autres notes individuelles qui sont elles-mêmes liées à plein d'autres notes individuelles qui elles-mêmes sont liées à plein d'autres, qui elles-mêmes sont liées à plein d'autres, qui elles-mêmes sont liées à plein d'autres, etc., etc., etc. Vous pouvez voir qu'on passe d'un livre qui parlait initialement de psychologie à un livre qui parle de philosophie, de stoïcisme. Donc, c'est des liens qui, quand même, nous permettent d'explorer euh, dans des contrées qui n'ont pas forcément de rapport, de façon linéaire, et si on ne fait pas de lien. Donc créer des ponts entre vos notes. Ce concept m'évoque-t-il une expérience perso? Si oui, essayez de la lier à, je sais pas, une écriture que vous aviez faite un jour. Puis-je la relier à un autre livre? Peut-être à d'autres notes sur d'autres livres? Ai-je un contre-exemple? Peut-être quelque chose qui vient contredire la note et qui vient rajouter de la richesse de pensée. Voilà, c'est dans ces liens que naît votre pensée originale et vos intersections uniques. Et ce sont ces liens qui vous permettent d'écrire sans épuiser votre stock. Parce que ce n'est pas un stock, c'est un réseau. Moi, tout ce que j'écris passe par mes connaissances, hein. J'utilise ça, et en fait, j'ai jamais de manque de stock, en fait, parce qu'il y a des liens. Il y a plus de 8000 liens dans mon système. Et alors, c'est une estimation, je ne les ai pas comptés, hein, bien sûr, hein. Et donc, en fait, il y a un chemin d'exploration quasiment infini. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est infini, hein, exponentiellement, et voilà, c'est simplement infini. Réutiliser. Et donc là, vous allez réutiliser les notes que vous êtes réappropriées, que vous avez mis en lien dans votre vie, avec votre pensée originale. Et c'est ça qui va vous permettre d'être unique, à l'ère de l'IA, et d'être beaucoup plus créatif qu'une IA, et d'être beaucoup plus créatif tout court. Exemple concret, et après on finira là-dessus. James Clear, il n'a pas créé Atomic Habits en une fois. Atomic Habits, si vous voulez, c'est un livre, un best-seller sur les habitudes. Il l'a testé, relié, réécrit des centaines d'articles pendant 3 ans, avant de créer son livre. Ce livre, c'est pas juste un livre, c'est la condensation d'un corpus vivant. Il a rendu sa pensée vivante, il l'a liée, il a intégré des concepts, des idées, et puis il a créé son livre. Et il est devenu best-seller par la force des choses parce qu'il y avait des concepts qu'on n'avait jamais vus. C'était unique, c'était une pensée unique. Thiago Forte, qui a transformé son propre système de gestion des connaissances. Pour prendre un de mes concurrents, si vous voulez, sur le marché anglophone, qui utilise comme moi un second cerveau. Euh, si vous voulez, voilà, lui, il a utilisé ce qu'il a mis en place pour lui. Il en a créé un système, un concept, le second brain,
Et voilà, il n'a pas juste pensé, il a organisé sa pensée pour qu'elle survive à ses journées, si vous voulez. Euh, donc voilà, il a transformé tout ça en une méthode et un concept mondial. Maria Popova, Brain Pickings. Elle a connecté des milliers de citations, d'essais, d'ouvrages pour créer une voie littéraire unique. Son blog, c'est un monument de liens entre disciplines. Et c'est super riche. Le point commun, bah, aucun d'eux ne produit à vide. Ils ont tous un système qui leur permet d'avoir des concepts, des idées. Voilà, une singularité. Ils ont tous leurs propres concepts, des trucs que vous ne voyez que chez eux. Ils réutilisent tous leurs pensées, leurs connaissances. Et ils ont tous bâti un corpus, pas une suite de postes éphémères. Donc, ce que vous gagnez à gérer votre savoir, une bibliothèque de contenu infini, des idées claires et profondes, une capacité à structurer des offres puissantes, un positionnement différenciant, même sans créer souvent, une pensée autonome, non remplaçable, et un rapport apaisé à la création. Vous écrivez parce que vous pensez, pas parce que vous devez publier. Et vous pensez tout le temps dans ce système. Et donc, bah, vous écrivez tout le temps, vous créez tout le temps. Vous devenez plus lent que l'IA, mais beaucoup plus dense, et vous augmentez beaucoup plus vos chances de réussite. Donc, si vous voulez, j'aide les solopreneurs et les créateurs à transformer leur savoir en capital visible. Pas en créant plus, mais en créant mieux. Donc, je peux vous aider à systématiser votre capture d'idées, structurer votre second cerveau, développer votre corpus de concepts, créer des concepts, des contenus qui construisent votre réputation et la réputation de vos contextes, de vos concepts. Et voilà, c'est une transformation intellectuelle autant qu'entrepreneuriale. Donc, elle commence très simplement. Si vous voulez, vous pouvez réserver un appel euh, dans la description et on fera une petite session de 30 minutes pour essayer de revoir ensemble votre système. J'espère que cette vidéo a pu vous donner de la valeur. C'était Julien.